Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver en ce week-end pour vous tourner ma vidéo qui, je pense, sera la dernière de l'année, favoris, découverte et un petit peu remise en question de certains produits que j'ai testés, enfin en l'occurrence d'un produit. Je pense que ce sera dans ce thème la dernière vidéo de l'année. Au programme et dans le futur, je vous ferai une vidéo donc, qui est déjà pré-enregistrée sur mes produits terminés. Donc celle-ci, je vous la posterai a priori avant la fin de l'année. Et également une vidéo, alors je ne sais pas quand est-ce que je la ferai exactement, ce sera sur mes favoris de l'année 2018. Et beauté, enfin cosmétique, mais surtout maquillage. Je crois que même je vais vous la faire essentiellement maquillage parce que c'est vrai que cette année 2018... j'ai fait quelques découvertes cosmétiques, mais pas tant que ça. Mais ça a été surtout du point de vue du maquillage. Donc voilà, je pense que je vais vous la faire en fin d'année ou en début d'année prochaine, je ne sais pas exactement. Donc voilà, allez, on démarre tout de suite du coup par un produit que je vous ai déjà présenté, mais j'avais envie de vous faire un retour là-dessus quand même. Puisque vous avez été quelques-unes à me questionner notamment sur Instagram. Avant ça, je m'excuse, j'avais une rhino. Mercredi, non, pendant 2-3 jours, ça allait pas trop. Là, je suis un petit peu prise, enfin, je parle du nez, donc je sais pas si vous l'entendez, mais voilà, d'avance, je m'en excuse. Enfin, je vais pas m'excuser d'être malade, hein, mais voilà, peut-être que si vous me comprenez mal, ça vient de ça. Je vais essayer de bien articuler. Donc, premier produit que je vais vous présenter et sur lequel j'avais envie de vous faire un retour, je vous en ai parlé sur Instagram notamment, c'est la base de fard à paupières, hein, le Eye Primer de la marque Ilia. Donc après X utilisation, alors déjà sur la deuxième utilisation j'avais un petit doute parce que au niveau de l'os, ça tenait pas si bien que ça. Et là, il s'avère que ça ne tient pas tant que ça. En fait, je ne sais pas d'où ça vient parce que des fois, ça tient hyper bien sur certaines poudres que je peux utiliser. Dès que je commence à charger ou que je vais mettre notamment des fards à paupières de la marque Gressa, ça ne tient pas. Donc, pour faire simple, je dirais que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Donc, je vais terminer de l'utiliser honnêtement. Sur des versions poudre, ça va bien, mais sur des versions crème, c'est un petit peu plus délicat. Du coup, je me suis racheté la base, enfin, je vais me racheter, c'est pas encore fait, Naked. Donc, bon, voilà, je suis obligée de passer au chimique parce que honnêtement, en bio, là, pour l'instant, je patauge. Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter tous mes favoris beauté. Et ensuite, je passerai sur... alors, je vais vous présenter de la mode, je vais vous présenter des parfums, un complément alimentaire. Voilà, je mixte un petit peu de tout parce que, bon, évidemment, je ne saurais pas faire une vidéo complète sur la beauté. Tout simplement parce que je ne consomme pas assez et le but, c'est pas de consommer le plus pour faire des vidéos, hein, vous l'aurez compris. Donc, comme j'ai acheté des petites choses à côté, je vous regroupe tout ça, en fait, dans une vidéo beauté et random. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors j'ai fait c'était je crois il y a le mois dernier ou le mois d'avant, il me semble quand même, oui ça fait bien 2 mois, j'avais fait une commande chez Julie et j'avais pris, je vous ai également posté une vidéo sur Insta, une photo pardon sur Insta, de la marque Nu Evolution. Alors Nu Evolution j'avais commencé par quoi? Par un fard à paupières je crois, oui il me semble. Donc voilà, là j'ai voulu prendre le Cosmopolitain qui est un blush. Un petit peu rosé brun, voilà, qui tient vraiment à ma grande surprise, hein, il tient hyper bien. Je vais vous le montrer. Alors aujourd'hui, décidément, enfin il fait pas gris, mais il n'y a pas de soleil, donc je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Non, on voit décidément très très mal. Voilà, donc c'est un joli rosé qui ne poudre pas, ça c'est vraiment génial, qui se tient bien, idéal si vous avez une carnation comme la mienne, pas plus foncé parce que je pense que ça ne se verra peut-être pas. C'est la teinte, donc je vous l'ai dit, Cosmopolitain et j'adore.
Toujours chez Nu Evolution, j'avais pris 2 fards à paupières, dont celui-là, le Couture, qui est cette couleur, qui est un kaki super beau, vraiment super beau, qui va pour moi à toutes les carnations, voilà, pour tout le monde. Il est légèrement... alors il n'est pas pailleté, hein, mais il brille un petit peu, voilà. C'est extrêmement léger, donc là on le voit bien, c'est cette couleur. Moi je l'utilise uniquement de manière très simpliste sur ma paupière et je vais venir l'estomper directement. Donc comme ça c'est super joli. Ensuite chez Glove & Halo, j'avais commandé donc il y a 2 mois, toujours dans la même commande, le Georgia. Alors là ça se présente comme dans un packaging d'un vernis, notamment les vernis Ilia qui possèdent les mêmes packaging, mais c'est un blush. Un blush assez original. J'ai pris en fait la teinte la plus foncée, puisque bon, c'était assez difficile de choisir. Et c'est cette couleur, hop là, est-ce qu'on voit bien? C'est un vieux rose qui s'estompe très très bien, qui se fond super bien à la peau, qui n'a pas cet effet de matière, voilà, on ne sent pas qu'on a de la matière. Et voilà, c'est une couleur vieux rose parfaite, super jolie, qui rehausse le teint. On n'est pas dans le blush vraiment qui se voit, hein. Et puis les mats. Moi j'aime bien les versions crème, c'est vrai, et celui-là j'aime tout particulièrement. Alors c'est dommage qu'ils n'aient pas d'autres teintes, peut-être plus pêche ou plus rosé. Alors celui-là, c'est un vieux rose. Moi je le vois pas comme un pêche, mais plus, oui, comme un rose très très clair, très très pâle. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, en tout cas sur ma peau mate. Donc voilà, ça a été vraiment un petit coup de cœur. Du coup, c'est vrai que depuis que je l'ai, je dois l'utiliser, je vous mens pas, quasi tous les jours, en tout cas. Vraiment. Allez, on poursuit avec une crème hydratante que j'utilise depuis début octobre. Je vous en ai très très peu parlé, mais je vous ai également fait une petite story, voilà, très très rapidement sur Instagram. C'est la marque Seasonly, donc c'est une marque française. Donc je vous présente la crème, vous voyez comment elle est. On est sur un format de 30 ml. La crème donc, a été créée dans les laboratoires en France. Alors donc Seasonly, c'est le principe, c'est quoi? C'est qu'ils vont vous envoyer, donc c'est un abonnement que vous allez reconduire hein, ou pas. À chaque saison, vous allez recevoir votre crème personnalisée. Alors pourquoi je dis personnalisée? Parce que en fait, lorsque vous allez sur le site, on va vous poser un tas de questions sur votre type de peau, sur l'environnement dans lequel vous vivez. Enfin voilà, si vous voulez, le questionnaire est bien fait, mais il reste, je trouve, très standardisé. Donc à partir de ces éléments-là, on va vous envoyer la crème qui correspond donc à la saison à venir. Donc moi j'avais fait le questionnaire au mois d'août, donc on était en plein été. Et alors ce qui est bien, c'est qu'au mois d'août, c'est vrai qu'on était quand même plus ou moins, je crois que c'était à cheval entre août et septembre, il me semble. Et j'ai reçu donc la crème qui correspond à la saison automne. Donc ça c'est vraiment génial, je trouve. Ils m'ont pas collé une crème pour l'été, puisque de toute façon l'été c'était déjà derrière nous. Donc voilà pour le principe. J'aime beaucoup cette crème. Alors évidemment c'est une crème tout à fait naturelle, sans parabènes, sans huile minérale, etc. Je vous fais pas le topo, hein. Ça coule de source. Donc le flaconnage, il est en version pompe, transparente. Moi ça ne me gêne pas puisque je mets ma crème à l'abri de la lumière, donc dans mon placard de salle de bain. Et alors c'est une crème, vous voyez, qui est assez souple. 2 à 3 pompes pour le visage suffit. Elle est très très légère mais à la fois assez nourrissante et hydratante. Alors on est plus sur je trouve sur une crème qui va être davantage nourrissante. Vous avez différentes huiles. Et alors ils vont évidemment l'adapter, hein. Moi il y a une version un petit peu anti-âge. Hein, puisque évidemment vu mon âge avancé de mes 38 ans, c'est vrai qu'un anti-âge voilà, est plutôt recommandé à mon âge. Elle pénètre très très rapidement, elle laisse une sensation de confort, en tout cas sur ma peau. Alors je vous rappelle, moi j'ai une peau mixte, elle est donc très légère, moi j'aime beaucoup, puis elle sent bon. Elle sent vraiment très très bon. Donc je veille vraiment à la descendre au niveau du cou. Très très souvent on est trahi par notre cou.
Voilà, donc petite astuce assez importante quand même. Cou, voire même décolleté, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc le packaging est très quali. Au niveau du prix, moi j'avais eu un code de réduction de 7 euros. Donc je crois que j'ai dû payer ma crème une petite vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Et du coup voilà, je pense que c'est une bonne alternative si vous voulez pas vous prendre la tête entre guillemets. Enfin, moi je trouve pas que ce soit une prise de tête, mais voilà. Si vous aimez pas chercher... Alors déjà ça peut faire office de cadeau, ça c'est top. Et parce qu'en plus vous avez votre nom. Alors le nom, il est je crois que sur le packaging, mais il m'a semblé qu'il était ici, mais non. Non, il est en fait, vous le recevez, en fait vous avez votre prénom, pardon, votre prénom sur le packaging. Voilà, donc ça peut faire une bonne idée de cadeau, ça je vous l'ai dit. Et ça vous évite de racheter, enfin en tout cas de se dire ah ben j'arrive à la fin de ma crème, il faut que je pense à en acheter une autre. Revers de la médaille, tout simplement parce que moi celle du mois d'août, enfin de la saison automne, je l'ai commencé début octobre. Ouais, début octobre. L'hiver approchant, c'est-à-dire le 21 décembre, je n'aurais pas fini le 21 décembre, c'est clair et net, vous voyez. Donc ça peut faire office de surconsommation parce que celle-ci peut me durer facilement 2 saisons. Voilà. Donc vous avez aussi la possibilité très simplement de vous désabonner et de vous réabonner ensuite. Là, si je souhaite me réabonner, je pourrais le faire sur la saison de printemps, par exemple. Parce qu'au printemps, je suis sûre de terminer celle que j'ai actuellement. Donc voilà pour la marque Seasonly. Donc voilà, maintenant on va passer au reste, donc au random, à la mode, etc. Je vais vous parler de compléments alimentaires. Alors là, je vous présente les compléments alimentaires que j'adore, en fait, qui, pour le coup, ont eu des effets bénéfiques sur la chute de mes cheveux, et je suis quand même assez contente. Donc c'est la biotine. Je vous les avais montrés sur un haul iHerb, il me semble, donc de la marque California Gold Nutrition. Donc je les ai pas encore terminés, je vous avoue, là j'ai fait une cure de un bon mois. Donc c'est une cure globale de 3 mois. Hein, il m'en reste. Ça se présente sous forme de petites capsules extrêmement faciles à avaler. Voilà, c'est vraiment tout petit. Hein. Et honnêtement, j'ai vu des résultats au bout de 3 semaines. Ouais, 3 semaines, je dirais au fur et à mesure des jours, mais davantage, voilà, au bout de 3 semaines. Donc j'ai pas encore terminé. J'ai pas encore terminé, mais d'ores et déjà, je peux réellement vous dire que c'est le truc qui a été le plus efficace depuis que je commençais en fait réellement à perdre mes cheveux énormément depuis le mois de juillet, de manière continue. Je perdais mes cheveux. Là, ça s'est calmé, voilà, depuis quelques semaines, hein, c'est très très récent. Je vous invite vraiment à tester les biotines, parce que pour le coup, ça marche. Je remercie encore du coup Sandra de nous les avoir proposés. Et alors juste avant, j'avais utilisé des multivitamines, voilà. Alors c'est vrai qu'en termes d'énergie, voilà, ça m'avait aidé, mais ça n'avait pas agi sur la chute de cheveux, ça ne les avait absolument pas freinés. Et voilà, donc voilà, je suis contente enfin d'avoir trouvé quelque chose qui a des potentiels résultats, en tout cas sur moi. Alors, autre chose dont j'avais envie de vous parler, c'était les parfums. Alors, si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous ai parlé des parfums de la marque 100%, Sambon. Oui, c'est pas 100%, c'est Sambon. Je vous disais qu'effectivement ça tenait pas, ou très très peu. Et là j'ai découvert, bon, depuis déjà un petit temps, mais j'ai sauté le pas et j'ai acheté des échantillons d'une parfumerie qui se trouve à Saint-Paul-de-Vence, je crois que c'est dans le 06 il me semble, hein, dans le sud. Bon, c'est pas si loin, enfin c'est pas super loin, hein. C'est vrai que Sonia m'a gentiment invité à venir la voir, hein. Ce sera à l'occasion, peut-être pourquoi pas avec grand plaisir. Et donc j'ai découvert les parfums qui se prénomment de la maison Godet. Oui c'est ça, je vous dis pas de bêtises. Les parfumeurs Godet. Alors je n'ai pas trop l'historique, donc je vais pas vous dévoiler hein, l'historique de cette parfumerie. Parce que je vous avoue que je ne m'y ai pas penchée à ce jour. Donc
ce sont des parfums qui ont attiré mon attention déjà de par leur packaging et enfin la forme de, enfin la bouteille, hein, l'esthétisme de la bouteille. Mais bon, au-delà de ça, moi c'est le jus hein, qui m'intéresse et c'est surtout la tenue. Donc j'entendais du bien de ces parfums qui sont, à mon sens, très très peu connus. Vous avez des fragrances naturelles. Alors, il faut faire attention, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, on sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Donc, sur le site, vous avez la possibilité de commenter des échantillons. Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris... voilà, donc j'en ai pris 2. Au prix de 20 €. Et vous avez 3 petits échantillons. Je trouve ça voilà, assez sympa de pouvoir les tester avant de se lancer. Et de toute façon, je crois que pour les parfums, honnêtement, il n'y a pas d'autre solution. J'ai pris les boisés et j'ai pris les floraux boisés. Vous avez aussi sur le site les floraux et les aromatiques. Donc Sonia m'a mis en plus les floraux qui sont ici. Alors je suis super contente parce que c'est vrai que un petit peu dans le lot, j'ai des coups de cœur. Alors je peux vous dire comme ça d'emblée de tout ce que j'ai déjà pu tester, pour moi ils sentent tous bon. Enfin dans le sens où il n'y en a aucun où je me suis dit ah mais j'aime pas du tout l'odeur. Autant ça peut m'arriver d'avoir senti 2-3 parfums que j'ai vraiment détestés, type Dior je crois, ou Chanel, je sais plus. Non, Chanel, voilà, Chanel, numéro 5, c'est une horreur ce parfum et en plus ça coûte une fortune. Enfin, moi j'aime pas du tout. Donc là je peux vraiment dire que je les aime tous. Après j'ai vraiment eu des coups de cœur olfactifs assez prononcés. Donc on va se pencher d'abord par les boisés. Donc ça se présente comme ça, hein. C'est vraiment des formats d'essai purement, hein. C'est des tout petits échantillons, hein. Oups, hop. Alors, vous avez corps et âme, dans un petit packaging tout noir. Et alors, vous avez remarqué, j'ai mis un petit point au-dessus, hein, évidemment. Vous l'aurez compris, c'est mon coup de cœur. Alors, c'est cuir de Russie. Hop, je ne vais pas vous dire les fragrances, mais ça, vous pouvez retrouver tout ça sur le site. Donc, cuir de Russie, le rouge. Et le dernier qui est vert, je crois, vert foncé, Empire d'essence. Voilà. Il est vert? Oui, il est un vert très très foncé. Alors, les boisés, c'est vrai que j'aime bien, notamment le cuir de Russie. Donc voilà, j'ai mis un petit point pour me souvenir et pour pouvoir les prendre en full size. Ensuite, j'ai pris les floraux boisés. Alors, les floraux boisés, ce sont mes préférés. Vous allez voir, alors, vous voyez comme ça se présente. Là, j'ai mis pour les 3 mes 2 préférés. Oups, décidément. Hop. Mes 2 préférés étant ceux qui sont au niveau de l'extrémité. C'est-à-dire, petite fleur bleue, qui est juste là. Folie bleue, juste là. Et au milieu, on a... Ah ben non, on a amour, je crois. Non. On a divinité. Voilà. Donc là, c'est pour les floraux boisés. Bah, honnêtement, j'aime les 3 en fait. Ça va être hyper compliqué d'en choisir, n'est-ce pas? Mais il va falloir que je me décide. Et ensuite, les floraux. Les floraux, vous avez... Alors, le premier que j'ai essayé hein, sur les floraux, c'est celui-là, Par Amour. Et Par Amour, il a été fait par le grand-père de Sonia pour sa femme, donc la grand-mère de Sonia. Donc, il a réalisé ce parfum dans l'objectif de demander sa grand-mère en mariage. Donc, c'est tellement... Enfin, l'histoire est belle. Et moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est le premier, en fait, que j'ai utilisé. Totalement par hasard. Le nom m'intriguait. Enfin, voilà, je trouvais ça extrêmement beau, Par Amour. Et il sent bon, alors oui, c'est très floral. Mais c'est un floral qui fait pas...
qui fait pas fleur bleue, qui fait amour sincère. Bon, voilà, je sais pas si vous allez comprendre quelque chose, mais honnêtement, c'est à tester ces parfums. Ensuite, vous avez Diva Mensonge. Diva Mensonge, alors, celui-là, c'est celui que j'ai mis en fait sur ma fille. Elle a adoré ce parfum. Le lendemain, elle m'a dit, maman, tu me remets Diva Mensonge. Voilà, il est très très bien aussi. Il est un petit peu plus fort en fait. Ça fait vraiment femme, je trouve. C'est un parfum, je trouve, qui a vraiment de la personnalité. Et pourtant, on est dans les floraux. Et le dernier, c'est Fleur de Reine. Voilà, Fleur de Reine. Alors, je crois que celui-là, je l'ai pas encore mis. Donc, c'est vrai que j'ai pris mon temps, voilà. Bon, j'ai déjà des coups de cœur, hein, mais je les ai quand même tous plus ou moins utilisés, sauf un, je crois. Je vous invite vraiment à découvrir ces parfums parce qu'ils tiennent dans la durée. Le Diva Mensonge, il tient très très bien. Par amour, il tient extrêmement bien aussi. Vraiment, une bonne partie de la journée. Je suis agréablement surprise par ces parfums. Alors, en full size, ils sont, parce que les prix varient entre 60 et 145, 160 €, je crois, quelque chose comme ça. Si vous commandez des échantillons, vous avez... donc, vous commandez les échantillons, vous les recevez. Et ensuite, vous avez une réduction de 19 € sur votre prochaine commande en full size. Juste pour commander le parfum de vos rêves, voilà, nous vous offrons un bon d'achat d'une valeur de 19 € à utiliser lors de votre prochaine commande. Donc voilà, là, il ne précise pas si c'est valable par la suite pour d'autres échantillons ou alors pour un parfum full size, mais je suppose qu'il s'agit d'un parfum full size. Voilà. Donc voilà, vous l'aurez compris, un méga coup de cœur de cette fin d'année pour ces parfums de la maison Godet. Et on poursuit par un coup de cœur bottine encore. Et toujours de chez Bocage. Donc pour le Black Friday, je vous l'ai dit, j'ai pas commandé beaucoup. À vrai dire, pour être honnête, j'ai commandé une paire de chaussures. C'est-à-dire celle que je vais vous présenter là maintenant. Donc c'est une jolie paire de bottines sur laquelle j'ai flashé. Vous savez que j'apprécie beaucoup le site Bocage. Et je commande, oui, mais surtout lorsqu'il y a des réductions, c'est-à-dire j'attends les VP, le Black Friday, les soldes par exemple, voilà. Ce sont vraiment des chaussures qui je trouve sont de bonne qualité. Et là j'ai voulu un petit peu apporter une petite touche de peps à mes tenues qui sont parfois très très simples. D'ailleurs vous pouvez le constater hein, sur Instagram, je vous poste des fois mes tenues. Donc c'est cette paire de bottines qui est rouge en cuir lisse, qui a un talon qui pour moi est terrible, c'est-à-dire hyper pratique et confortable de 5,5 cm. Et voilà, c'est la bottine qui est pas trop haute, voilà, pas trop basse non plus, c'est pas une low boot, et voilà, elle est très jolie. Je l'ai portée qu'une fois pour l'instant, mais voilà, je suis très très à l'aise. Je vous montre la deuxième pour le plaisir. J'adore cette bottine et en plus je l'ai payée vraiment pas cher parce qu'elle était soldée. Elle était soldée, du coup ça m'a fait 40 € au lieu de 140, quelque chose comme ça, il me semble. Enfin bon, moins de 50 €, ça c'est sûr. C'est clairement l'affaire du siècle. Allez, on finit et on poursuit, hop, par un article mode. Là que j'ai... alors, je l'ai acheté avant le Black Friday, mais c'était un produit, enfin, c'était un vêtement qui était en solde. Donc, c'est un produit, enfin c'est un vêtement, que je mets en fait dans la catégorie basique. Enfin voilà, le truc qu'il me faut tout le temps. Enfin voilà, qui va avec tout en fait, pour faire simple. Donc c'est un gilet gris, non, il n'est pas gris, pardon, il est écru. Il a ce petit détail que vous voyez ici. Est-ce qu'on le voit bien? Non, pas trop. Bon, voilà, c'est un petit détail qui brille. Ultra simple, donc un gilet qui ne se ferme pas. De la marque Sud Express, ça je vous l'ai pas dit.
qui contient 58% de laine et 21% d'alpaga et 21% de nylon. Il est extrêmement doux, il ne pique pas et pour moi c'est un essentiel de ma garde-robe parce que ça va avec tout, n'importe quel pantalon, même si j'ai un pantalon coloré, il ira super bien avec. Du coup je vous ai questionné sur Instagram, je vous avais demandé est-ce que j'ai eu l'idée, parce que c'est vrai que j'aime bien, disons que je suis en train de réorganiser mais ça date d'il y a à peu près une année. Ma garde-robe, j'essaie en tout cas d'intégrer des pièces de qualité, des pièces basiques. Alors, je ne vais pas dire que je suis minimaliste, oui, c'est ça. Mais je tente en tout cas d'avoir des pièces de qualité que je mets, tout en sachant qu'on sait très bien que la plupart d'entre nous, on n'exploite que 30% de notre... enfin, on met 30% réellement des vêtements qu'on a, et moi ça je veux pas, je veux vraiment en fait mettre tout ce que j'ai, il faut que je le porte. Si c'est pour le porter 2 fois dans l'année, je vois pas trop l'intérêt. Alors à part si on a des vêtements, je sais pas moi, une robe de soirée, des choses un petit peu particulières, mais pour le reste, je veux absolument porter en fait tous mes vêtements. Donc je vous ai questionné sur Instagram, je vous ai demandé si ça vous plairait que je vous fasse par catégorie mes essentiels. Alors je vous ai dit mes basiques, mais en fait c'est plus des pièces qui pour moi sont essentielles dans une garde-robe. C'est vrai que maintenant je m'intéresse davantage en tout cas à la mode, mais d'une manière un petit peu qui m'est propre. Donc vous m'avez répondu pour la grosse majorité oui, donc avec grand plaisir je vais vous la faire du coup par catégorie. Gilet, pull, t-shirt, bottines, enfin voilà ce qui me passe par la tête et ce que je suis en train de construire actuellement. Et de toute façon ce gilet évidemment c'est pour moi non seulement en termes de couleur, en termes de forme aussi, en termes de composition, fera évidemment partie de ma sélection gilet basique. Voilà, donc je vous l'ai dit, derrière vous avez l'insigne de Sud Express et, qui est la petite étoile. Voilà, donc c'est un gilet en fait que je cherchais depuis extrêmement longtemps. Je voulais vraiment quelque chose de très très simple. Et là pour le coup c'est très simple et je suis très très contente. Je vous mettrai un petit visuel juste après. Alors on poursuit maintenant par le deuxième article. Ça va être une robe pull. Alors une robe pull aussi, je trouve que c'est un indispensable. Alors je mets très 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 peu de robes. Je trouve ça vraiment très élégant, très joli. Hein. De toute façon, j'aime beaucoup. Mais je sais pas, j'en mets pas tant que ça, voire assez rarement. C'est la deuxième d'ailleurs que j'ai. Donc celle-ci, elle vient de Pinky. C'est une robe pull vraiment simple, col, pas col roulé, mais col un petit peu haut. Ça a un nom, je sais plus. C'est un, voilà, je vous l'ai dit, c'est un gris un petit peu foncé. La coupe est droite. Est-ce qu'on voit? Je vais me reculer, voilà. La coupe est droite. Il taille en XS. Je vous retrouverai, si ça vous intéresse, le lien. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Ceinturé, c'est très joli, avec des collants noirs opaques. C'est super joli, avec par exemple ma paire de bottines, une paire de bottines noires ou plus claires, ou même une paire de bottes, hein, tout court. J'ai pas de bottes, mais voilà, ça pourrait tout à fait fonctionner. D'ailleurs, ce serait, je pense, peut-être plus élégant, plus joli. Bon, voilà. Et oui, c'est une robe, donc, comme je vous l'ai dit, qui est droite et qui contient un petit peu de laine. Vous avez, il me semble, 5% de laine. Donc elle est assez chaude. Et c'est la collection actuelle de Pinky. Voilà pour cet article mode. Je crois qu'elle est aux alentours de 29,90 €. Donc je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo favori vous aura plu. Voilà, donc ma vidéo favori est terminée. On se retrouve du coup en fin d'année. Je vous ferai une vidéo, une vidéo qui arrive prochainement. Donc c'est mes produits terminés. Et la vidéo focus best-of. Alors ou en fin d'année ou en début d'année prochaine, je ne sais pas vraiment.
Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine qui arrive et je vous dis à très bientôt. Bye.